Billet F, le baiser de François. Le baiser de François. Un jour, alors qu'il priait le Seigneur avec une grande ferveur, il entendit cette réponse: François, il est nécessaire que tout ce que toi, en tant qu'homme charnel, as aimé et désiré avoir, vous le mépriserez et élaborerez si vous voulez connaître ma volonté. Et après y avoir goûté, ce qui vous paraissait jusqu'ici doux et agréable le deviendra pour vous. Dans ce qui était insupportable et amer, et dans ce qui vous causait auparavant l'horreur, vous éprouverez une grande douceur et une immense tendresse. Réconforté et joyeux par ces paroles du Seigneur, il croisa un jour, à cheval, un lépreux près d'Assise. Habitué à éprouver une profonde horreur pour les lépreux, il se força à descendre de cheval, donna une pièce au lépreux et lui baisa la main. Ayant reçu ce baiser de paix, il remonta et reprit son chemin. Dès lors, il commença à se mépriser de plus en plus, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il parvienne à se vaincre totalement. Quelques jours plus tard, muni d'une importante somme d'argent, il se rendit à la léproserie et, après avoir rassemblé tout le monde, il donna à chacun l'aumône, leur baisant les mains en partant. En quittant l'hôpital, ce qui lui avait auparavant été répugnant voir et toucher les lépreux lui devint agréable. Il était si dégoûté à la vue des lépreux, qu'il disait ne pas vouloir voir, il évitait même de s'approcher de la léproserie. S'il lui arrivait de passer près de leurs maisons ou de les apercevoir, même si la compassion le poussait à leur donner l'aumône par l'intermédiaire d'une autre personne, il le faisait toujours en détournant le visage et en se couvrant le nez. Mais par la grâce de Dieu, il se lia d'amitié avec les lépreux au point, comme il le dit dans son testament, de vivre parmi eux et de les servir humblement. Transformé par sa visite aux lépreux, il confia à un compagnon qu'il aimait profondément et qui l'emmenait avec lui dans des contrées reculées, avoir découvert un trésor précieux. Comblé de joie, cet homme bon accompagnait volontiers François chaque fois qu'il l'appelait. François l'emmena souvent avec lui. Parfois, il se rendait dans une grotte près d'Assise, laissant dehors le compagnon qui désirait en posséder le trésor, il y entrait seul, et, empli d'un esprit nouveau et particulier, il confiait secrètement ses pensées à son père, souhaitant que personne ne sache ce qu'il faisait là-dedans, mais seulement Dieu, qu'il consultait régulièrement au sujet du trésor céleste qu'il allait posséder. Légende des trois compagnons, 4, ff 1407 à 1409.